Takunga kwara kora kuzida ara artiste mu fuel kai madunga boy. Il fait du kit ma radio Jamare FM 105.2. C'est ma radio préférée. Alors je vous invite à être scotché. Pas de différence chez nous, c'est la même. Wali temi mo faut faire l'émission gars madunga boy. Alors ko datuma. Hey, let's go. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il est 9h54 à la radio Jamare et nous avons une émission spéciale consacrée à la 30e journée mondiale de la santé mentale. Plusieurs activités ont été menées dans la ville de Maroua, de sensibilisation, causeries éducatives, marches sportives et des expositions de différentes qualités ont été menées cette journée. Et pour en savoir en plus sur l'importance de la paix et l'importance de garantir une paix dans une région, nous avons comme invité ce matin Oustaz Bachirou, le président de Sezokar et membre du Centre de droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Monsieur Bachirou, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la radio Jamare à cette émission spéciale. Bonjour, merci pour cette invitation. Nous vous remercions. Mes salutations les plus chaleureuses à nos aimables auditeurs. Et nous sommes là dans le cadre de la consolidation de la paix et l'implication des différentes associations et tous les parties prenantes. Dans ce cadre, nous voulons faire une large sensibilisation dans l'optique de consolider la paix et d'accompagner notre gouvernement à consolider la paix, surtout dans le cadre de la prévention. Comment on peut définir la paix dans une région ou bien en Afrique? La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. C'est aussi la situation d'un pays, d'un peuple qui n'est pas en guerre. Elle correspond à un idéal social et politique. La paix peut être définie aussi bien au sens positif et négatif. Au sens positif, la paix est un état de tranquillité et de quiétude. Au sens négatif, la paix est l'absence de guerre, de violence. La paix est la situation et les relations mutuelles de ceux qui ne sont pas en guerre pour le droit international. Et le domaine politique, il s'agit dans les deux cas d'une paix sociale où sont entretenues les bonnes relations entre les communautés des individus. Merci, M. Bazour. Et quelle est l'importance de la paix dans une région ou bien dans un pays? La paix est importante où que soient les êtres humains sur cette terre. La paix est importante. Et pour un bon citoyen, il doit être le militant de la paix, parce que la paix est considérée dans la société comme l'âme dans le corps. Car l'inexistence de la paix dans la société conduit à des conflits, car ces conflits vont générer de terribles violences, même voire les guerres. Et cela conduit à l'absence de toute nature de la quiétude et la tranquillité, et cette absence peut conduire à l'insécurité. Et dès qu'il y a l'insécurité, il n'y a pas de la santé, il n'y a pas de l'éducation et il n'y aura pas d'économie. Donc c'est pour cela que nous faisons appel à tous les citoyens d'être les partisans de la paix et d'être les artisans qui tissent la paix où qu'ils soient. Et comment on peut obtenir la paix ou garantir une paix dans une région? Bon, la garantie de la paix, cela engage d'abord le gouvernement et tous les citoyens. Et pour avoir cette garantie, il faut l'implication de tout le monde. Il faut d'abord la paix intérieure de l'individu qui vit dans la société sans haine, sans rancune. Et il faut la paix familiale. Et il faut la paix communautaire. Donc dans ce cadre, tout le monde est interpellé
d'être le partisan de la paix et d'être et avoir les paroles qui apaisent le cœur entre les individus dans le plan familial, dans le plan social et aussi dans l'encadrement de toute la société ainsi que dans tous les entrepreneuriats que nous faisons, soit dans notre cadre de tout le travail. Et quelles sont les stratégies que vous allez mener pour garantir une paix dans une région ou bien dans un pays? Bon, c'est pour cela que dans le cadre de notre partenariat avec Charda, le Centre de défense des droits de l'homme et démocratie en Afrique centrale, sur l'appui des fonds canadiens sur l'initiative locale, nous avons initié un atelier le mois dernier, lequel que nous avons interpellé tous les parties prenantes, notamment les journalistes, les OSC de droits de l'homme, les étudiants, ainsi que les chefs traditionnels et religieux, pour mettre sur pied une équipe de stratégie de prévention pour les conflits, les haines et les conflits communautaires, et interpeller les uns et les autres leur importance, implication pour la consolidation de la paix, pour accompagner notre gouvernement à une stratégie de dialogue pour la prévention et pour la consolidation de la paix dans les régions qui sont touchées par des conflits, notamment l'extrême nord qui est touché par le conflit de Boko Haram et la crise anglophone qui est touchée par le conflit avec les séparatistes. Donc dans ce cadre, il faut que chaque Camerounais ressent cette douleur et s'implique davantage de mettre sur pied le dialogue pour apaiser les cœurs des uns et les autres. Et chacun doit se ressentir responsable quelque part pour consolider la paix, comme je viens de le dire, la paix intérieure d'abord, de vivre dans sa société sans rancune, sans discours de haine, et aussi dans nos foyers, de faire la culture de la paix avec la génération qui arrive, surtout l'éducation de nos enfants, et aussi la paix communautaire, donc que nous observons les conflits intercommunautaires qui sont surgis de différents propos tribalistes, donc sont des choses que nous devons éviter et nous devons nous impliquer davantage pour consolider la paix et accompagner le gouvernement à faire le dialogue franc pour cesser tout genre de violence. Que vise le projet que vous avez mis en place? Le projet que nous avons mis sur place c'est un programme qui a pour objectif de retenir des dirigeants de différentes organisations de la société civile, compétents et respectés, avec le poids nécessaire que le gouvernement reconnaît comme peuple de droit, qu'un peuple doté de capacités de dialoguer concrètement. Il s'agit dans ce cadre de ce programme de cartographier les organisations et les acteurs de la société civile dans les 10 régions du pays selon leur domaine d'expertise, d'intérêt, comme l'une de ces stratégies de cartographier et sensibiliser les médias et les médias qui ont été choisis pour l'objectif de retenir 2 personnes ou 3 personnes par région afin de garantir un franc dialogue pour ramener la paix dans les régions touchées par des crises et aussi de consolider la paix par des préventions des indices qui peuvent conduire aux tensions communautaires. Quelles sont les conséquences que vous avez subies selon vous à l'absence de la paix dans une région? Donc, en termes de prévention, chacun de nous est conscient que l'absence de la paix est une perte totale sur tous les plans de notre vie sociale. Donc, il est temps pour nous d'être conscients et d'être en rang préventif. Il ne faudra pas qu'à chaque chose nous attendons qu'il y ait des problèmes pour chercher des solutions. Mais chacun de nous, en tant que citoyen, est interpellé à réfléchir et à apaiser le cœur de ses compagnons dans nos localités, dans nos foyers, et voir quels sont les indices qui peuvent nous conduire à des conflits et prévenir nos autorités pour qu'il y ait
des plans et stratégies de prévention que d'être toujours au plan curatif. Avec quels moyens pouvez-vous arriver à cette terme de ce projet? Donc, ce projet a l'objectif d'impliquer tous les citoyens et surtout l'importance de vivre ensemble et aussi l'implication de tous les parties prenantes, comme je vous l'ai dit à l'introduction de cette émission. Nous avons fait une assise d'échange sous forme de séminaire avec les parties prenantes, au moins 300 personnes qui ont participé, des différents intervenants, notamment les journalistes, les OSC qui font dans les droits humains et les OSC locales, ainsi que les étudiants et les chefs traditionnels et religieux. Chacun de nous a fait ses observations par rapport aux indices qui peuvent nous conduire à des conflits et à la sortie, à l'issue de cet atelier, nous avons mis sur pied une équipe de stratégie qui va faire des études de terrain et pour prévenir des indices qui peuvent nous conduire aux tensions communautaires. Donc, voilà lesquels des objectifs palpables que nous attendons, l'implication de toute notre communauté et l'amour de notre patrie et pour consolider la paix et surtout la paix sociale. À votre avis, est-ce que le message est passé, l'objectif est atteint? À notre avis, l'objectif est atteint parce que nous avons rencontré quelques autorités et nous avons envoyé des correspondances aux plus hautes personnalités de la région qui est le gouverneur par rapport à notre stratégie de se déployer sur le terrain et de faire des enquêtes d'indices qui peuvent nous conduire à des conflits communautaires ou bien des tensions communautaires, lesquels que nous avons eu des accords de faire les descentes, de discuter avec tous les parties prenantes et de voir tout ce qui peut nous conduire à des conflits et faire un rapport avec des recommandations de tous les parties prenantes pour que les autorités aussi s'impliquent davantage à faire cette prévention et la consolidation de la paix dans notre région et dans notre pays. Merci, mais Oustas Bachirou, nous étions dans une émission spéciale avec Oustas Bachirou pour parler de la santé mentale et de la paix, pour garantir une paix. En attendant que nous allons prendre une pause et on va revenir à Oustas Bachirou. Chers et auditrices de la radio Jamaré, nous sommes à une émission spéciale consacrée à la paix. Comment garantir une paix, comment stabiliser une paix dans notre région, au Cameroun et en Afrique. Et comme invité, nous avons Oustas Bachir, le président de Sesukar et membre du Centre des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Oustas Bachir, quel est votre mot de fin? Je ne peux clôturer mes propos sans exprimer le mot inspiré par la libéralité au plus profond de moi, à l'endroit de notre chef de région, le gouverneur, qui est toujours à l'écoute des OSC locales et qui facilite nos activités quotidiennes dans notre communauté. Et j'interpelle la collaboration de tous les citoyens pour la consolidation de la paix et de se sentir responsable des endroits que nous retrouvons, soit dans notre famille, soit dans les établissements scolaires et soit dans notre travail, de faire promouvoir la parole de la paix pour consolider la paix et accompagner notre gouvernement à la dialogue pour garantir la paix sociale et notre sécurité. Merci Oustas Bachirou, j'ai bénéficié de la collaboration de Mohamed Ali à la partie technique. Devant ce micro, c'est Amadou. Inch'Allah, nous allons peut-être programmer notre émission spéciale. Nous savons que les journées se suivent et se rassemblent par ailleurs à la 15e journée internationale de l'éducation qui est en vue. Bandiraɓe sobiraɓe ɗo ɗum wakkatire ke radio jamare waɗannon wakkatire seeɗade nde ko larani haalade nde ko tabitinta jamɗete ende e fatara ɗon bomin mbeɗinnoɓe oustas Bachirou latino président ko larani haala taraɓe nde jannginoɓe hawtuɓe nder patkulle feere feere kadi ɓe mako min daride ɓe noyi ɗum warete ha yimɓe keɓa tabitina jamɗete ende e ɗum e fofata soyni jamma tumani fo kanko min jewtidi ɗo mako sey asawer wande min gecci on ɓe watan ko radio jamare